Le lazy loading est une technique en développement web qui consiste à retarder le chargement de certaines ressources, telles que des images ou des scripts, sur une page web jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Cela permet d'améliorer les performances de la page en réduisant le temps de chargement initial, car seules les ressources visibles ou demandées par l'utilisateur sont chargées immédiatement. Les éléments non essentiels peuvent être chargés de manière dynamique ultérieurement, en fonction de l'interaction de l'utilisateur avec la page. Salut tout le monde, c'est Plantimnax et aujourd'hui on va parler du lazy loading. Je vais donc, après cette introduction, vous parler des avantages clés du lazy loading. Nous avons en premier lieu forcément les performances qui sont améliorées puisqu'en ne chargeant que les ressources nécessaires, le chargement initial de la page, comme je le disais, va être plus rapide, ce qui se traduit donc par une meilleure expérience utilisateur. De ce fait, on a une réduction de l'utilisation de la bande passante, en tout cas lorsqu'on arrive sur la page. Le lazy loading minimise la quantité de données à transférer initialement. On économise donc de la bande passante pour le serveur. Ensuite, on a l'engagement utilisateur qui peut être renforcé car selon certaines études, lorsque le temps de chargement est supérieur à 1 seconde, lorsque les premières images, lorsque le site devient interactif au bout d'une seconde, les utilisateurs ont tendance à quitter le site avant que le chargement soit terminé. Le lazy loading, dans le cas où vous avez de nombreuses choses à charger initialement, va permettre d'obtenir un engagement plus élevé sur votre site web. Les utilisateurs seront moins susceptibles de quitter le site lorsqu'il va se charger rapidement. Dans le développement web, on a la possibilité d'implémenter le lazy loading de plusieurs manières. La méthode la plus courante est basée sur le JavaScript, mais avec l'évolution, en HTML, on a désormais l'attribut loading sur les images qui nous permet de charger de manière du coup lazy ces images sans passer par du JavaScript. Il est donc facile d'implémenter le lazy loading en HTML en ajoutant l'attribut loading aux images. Donc là, on a un site classique avec juste 2 images. On voit ici dans l'inspecteur d'éléments, lorsqu'on fait CTRL-I ou clic droit inspecter, dans la partie réseau, comment le navigateur interprète le chargement de ma page. Si j'actualise la page, on remarque le chargement index.html au tout début, donc qui est l'appel au fichier index.html, suivi du chargement des 2 images, puis le chargement du script.js. Donc ça, ici, c'est la représentation de mon fichier index.html. Je n'ai pas ajouté l'attribut loading, on va voir ce qui se passe lorsque l'on les ajoute. Alors, l'attribut loading prend en charge eager ou lazy. Par défaut, c'est eager, c'est-à-dire que le navigateur va charger l'image directement. Donc là, si on retourne sur mon navigateur, on n'a aucun changement. On a les images qui sont chargées directement après le fichier index.html qu'il a été appelé. Donc, on n'a pas de partie dynamique en fonction d'action utilisateur. Donc, je vais vous montrer ensuite. Si je mets cette image-là en lazy, image 1, que je retourne ici, on remarque qu'on a d'abord chargé index.html, donc comme au début, image 2, script.js, et image 1 a été chargée après le chargement de ces 3 choses-là. Si on fait la même chose du coup pour l'image 2, lazy, on va remarquer que la priorité aussi là a changé. On a d'abord chargé le fichier index.html, le script.js et enfin les 2 images. Donc ça permet ici, vous voyez, on a quand même 100 kilobytes de chargé pour les images. Donc ça permet de rendre au navigateur la main plus rapidement, d'afficher les éléments, de charger les fichiers de script, et le document HTML plus rapidement, et donc de rendre l'interaction du site plus rapide. Si je retourne ici, que je remets eager, on a la possibilité de tester les performances avec Lighthouse de Google, Analyze Page Load, et du coup ça va nous sortir un petit rapport. Alors bon, là on va être quasiment à 100 sur 100 partout parce qu'il n'y a quasiment rien. Bon, voilà, on voit pas de problème. Après on nous dit ok, on est à 100 sur 100, donc bon. Si jamais je mets en lazy, on devrait finalement pas avoir de grandes différences malheureusement puisqu'on n'a pas d'images, de nombreuses images. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, on n'a pas de différence, ce qu'il faut retenir, c'est que le loading lazy va surtout servir lorsqu'on a des images qui sont en dessous de la page, qui ne sont pas visibles à l'utilisateur directement, et du coup, grâce à l'attribut loading égale lazy, les images seront chargées uniquement lorsque l'utilisateur va défiler jusqu'à l'image, lorsqu'elle va apparaître à l'écran. Car sinon,
s'amuse à avoir des dizaines d'images ici. Voilà. Donc là, on devrait voir des choses. Alors, on va actualiser la page. Hop. Donc on a image 1, image 2 qui a été chargée ici. En fait, au fur et à mesure qu'on descend, on va avoir les images, vous voyez, qui vont se charger au fur et à mesure du scroll. Donc là, pareil, on a eu image 2 de charger, parce que l'image 1 n'apparaît pas à l'écran. Si je remonte, voilà, on a les images qui se chargent au fur et à mesure. Et l'image 1 s'est chargée au moment où j'ai scrollé. Donc voilà surtout l'intérêt du lazy. Parce que si là, on n'aurait pas le loading lazy, ça chargerait toutes les images. Du coup, hop, dès le premier chargement. Donc là, on va regarder. Tac. On va actualiser la page. Voilà, comme c'est la même image, du coup, ça doit la charger qu'une seule fois. Mais si on aurait des images différentes, eh bien, on verrait que ça charge toutes les images d'un coup. Dans certains cas, il peut être aussi nécessaire d'utiliser le lazy loading lorsque l'on doit charger des images différentes selon la taille de l'écran. Donc pour ce faire, il faut utiliser en HTML la balise picture avec différentes sources et une balise image qui va représenter ici l'image en fait de base, donc qui est l'image small, petite pour les petits écrans. On va ensuite avoir source qui va servir avec l'attribut média de définir, donc, par exemple ici, la taille minimum de l'écran pour en fait, utiliser l'image que l'on spécifie ici, grâce à l'attribut src7. On veut que toutes ces images soient chargées de manière lazy, pour la charger uniquement lorsque on a les conditions qui sont satisfaites. L'image large, il s'agit bien de mon petit bateau ici, medium de la cuillère de miel, et small de plante. On a donc ici, en premier lieu, eh bien, le bateau, parce qu'on a un écran qui fait plus de 800 pixels ici. Si je m'amuse à redimensionner mon bateau, enfin ma fenêtre, on s'aperçoit que on a la cuillère de miel qui s'affiche. Donc si je me rends dans mon réseau, j'ai l'image large qui est bien chargée. Je vais m'amuser à redimensionner ma fenêtre. Hop, et là l'image médium s'est chargée. Et ensuite, si je vais en mode mobile, on va remarquer que voilà, c'est l'image mobile ici, enfin l'image small qui s'est chargée ici. Il existe une autre manière de mettre en place le lazy loading en utilisant cette fois-ci du JavaScript. On va utiliser l'API Intersection Observer qui nous permet d'observer la page HTML en cours et de récupérer en fait les positions des images et de savoir quand on intersecte, donc c'est-à-dire quand on arrive au niveau de la visualisation d'une image, on va pouvoir interagir avec elle. Alors, pour ce faire, on met en place une classe sur nos images, la classe par exemple lazy, et ensuite on récupère nos images lazy en JavaScript. On leur affiche un attribut src qui est en fait l'attribut par défaut, c'est-à-dire que là si j'utilise ma page, hop, on pourrait très bien mettre un petit rond qui tourne ou un gif de rond qui tourne, n'importe quelle image, en fait c'est un placeholder. On voit que lorsque on arrive sur ma page, le temps que les images chargent, on obtient ce petit truc. Alors normalement c'est instantané, mais j'ai fait exprès pour que vous vous rendiez compte de la manipulation, de mettre un timeout de 500 millisecondes pour avoir le temps de voir cette image. Donc on a d'abord cet attribut-là qui est le placeholder, l'image de chargement. Ensuite, on place un data src avec, alors ça pourrait être data le toto, hein, ça pourrait n'importe quoi. C'est juste parce que ici on récupère dataset.src. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça et c'est le nom logique, qui est donc l'image qui va être utilisée lorsque l'utilisateur arrivera au niveau de cette image. Et après, c'est la taille et la hauteur. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ici, on récupère l'Intersection Observer dans Windows, c'est-à-dire que on check, en fait, on vérifie si le navigateur actuel supporte cette technologie. Dans le else, c'est le cas où le navigateur n'est pas compatible. Si on est compatible, du coup, on va créer une nouvelle instance de l'Intersection Observer, et on va récupérer donc toutes les entries. Lorsqu'on a le isIntersecting qui est à vrai, qui est à true, ça veut dire qu'on arrive dans la visualisation du coup de l'ici de nos images, et on récupère du coup l'image. L'attribut src, on le remplace par le data src, donc on remplace le placeholder par l'image que l'on souhaite afficher réellement à l'utilisateur. On supprime ensuite la classe lazy, car elle a déjà été chargée, on n'a pas besoin de la recharger une autre fois.
et on arrête de l'observer pour pareil libérer de la mémoire. Et donc, eh bien, ça donne ça hein, on charge la page. Si je descends, hop, on voit au fur et à mesure que mes images chargent lorsque je descends. Donc en résumé, l'utilisation du lazy loading va permettre d'améliorer les performances de vos sites web, de les rendre plus fluides et réactifs. Et donc ça va conduire à une meilleure expérience utilisateur et ça va permettre de faire rester les utilisateurs sur votre site, vu qu'il sera plus rapide initialement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.